Ok, c'est bien dit alors, puisque vous avez dit tout à l'heure que un bon nombre d'associations qui peuvent constituer la société civile dans notre pays sont insaisissables. Alors dans ce cas, pourquoi ne pas répertorier parce qu'il y a des associations qui n'existent que de nom, vous savez, et je crois que ce sont celles-là qui sont manipulées par les hommes politiques. Mais pourquoi ne pas répertorier des véritables associations sans but lucratif ou disons des corporations professionnelles ou c'est pas moi des jeunes et tout qui s'organisent, pourquoi ne pas les répertorier et les sensibiliser pour que cette société civile soit véritablement plurielle? Vous savez, Dieudonné, vous avez raison de vous lamenter, mais on peut bien identifier les associations aujourd'hui. On en a identifié à la conférence nationale, et puis on a vu l'évolution avec le dialogue intercongolais, etc. Mais les associations n'ont jamais donné leur capacité de pouvoir transformer la République, tout simplement parce qu'il n'y a pas une volonté volontariste dans le chef de la classe politique. C'est cela. Donc, toutes ces choses-là réussissent lorsqu'il y a des hommes de grande vocation, les hommes de grandes ambitions qui veulent véritablement faire fonctionner autrement leur pays. À supposer que, bon, on appelle les associations à pouvoir participer, c'est pas dans un dialogue. J'aurais voulu savoir si les hommes politiques ne vont pas manipuler ou instrumentaliser ces associations. Vous savez, aucun ONG aujourd'hui dans notre pays n'est financé dans la perspective de pouvoir sécuriser socialement ses animateurs. Vous savez que le gouvernement de la République ne prévoit même pas de l'argent pour donner la possibilité aux ONG qui sont censés être des auxiliaires à la base pour travailler. Rien du tout, vous savez. Donc, il n'y a même pas un partenariat structurel avec les associations. Et donc, ces associations-là, lorsque vous y travaillez, lorsque vous devenez vieux, invalide, et donc vous disparaissez. Hein, vous disparaissez. Vous avez déjà vu une fête du gouvernement de la République qui fête la mort, par exemple, de tel ou tel acteur de la société civile, etc. Non. Et pourtant, il y a des hommes très excellents et des hommes qui sont capables de pouvoir aider le pays à avancer. Mais là, le gouvernement de la République n'est pas très intéressé par rapport à la dynamique. Je crois qu'aujourd'hui, il faut payer le droit à la contestation pour dire plus jamais ça. Et en commençant par le gouvernement, les acteurs politiques et la société, les membres de la société civile. Se dire, nous laissons le pays à qui? En fait, on s'est comporté très mal depuis l'indépendance. Et 50 ans après, on a l'impression qu'on n'a pas marché d'un iota. Nous laissons notre pays à qui? Et tous ces pays africains, ces pays asiatiques qui étaient avec nous au même niveau, vous vous imaginez? Nous avons participé à la conférence de Bandung en 1955, en Indonésie. Nous avons été là. Et nous étions parmi les pays intermédiaires en 1960. Parce que nous avions le même niveau que le Canada, le même niveau que la Corée, aujourd'hui qui fait rage, et le même niveau que l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, tous ces pays sont réputés des pays qui sont dans les G20. Qui sont, le Canada, aujourd'hui, c'est parmi les G8, l'un des pays les plus riches. Mais qu'est-ce qui explique que nous, qui avons été avec tous ces pays qui visiblement font la fierté, la prospérité aujourd'hui, nous sommes à l'état où nous en sommes. Et vous avez vu, vous avez un groupe de personnes qui roulent carrosse, qui vivent bien. Lorsqu'il est malade, il va aller se faire soigner en Afrique du Sud. Et pourtant, ici, sur place, avec un peu de moyens, on peut arranger l'hôpital Mamayemo, on peut arranger l'hôpital de Kinshasa, la Ngaliema, etc. On peut construire même d'autres hôpitaux. Combien de centres de santé nous avons? Combien de zones de 500 centres de santé. Et combien sont opérationnels? 50%. Et ces 50% sont opérationnels grâce aux contributions des ONG internationales. Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Vous arrivez, par exemple, bon, écoutez, je ne voudrais pas pour se féliciter le Togo, moins encore le Bénin, mais quand même, vous voyez, les gens sont en train de mettre un peu de l'ordre dans ce qu'ils doivent faire, les gens sont en train de faire des priorités, ça c'est évident. Mais vous ne pouvez pas imaginer des données que nous avons 145 millions d'hectares de forêt, et nous avons simplement une contribution de 0,7% dans le produit intérieur brut. On parle de mines, de plus en plus de mines, on parle du colta, 80% des réserves mondiales. C'est combien en termes de contribution dans notre budget? Tout cela, ce sont des interrogations qui doivent nous interpeller pour dire, mais est-ce que nous sommes des hommes? Est-ce que nous sommes faits pour véritablement modeler la nature naturelle? Ça, ce sont des interrogations. Il m'arrive de fois de me dire, est-ce que nous ne sommes pas d'une incapacité congénitale? Je n'ai jamais accepté parce que je sens dans moi de grandes capacités d'innovation. Il me semble que peut-être qu'on n'a peut-être pas compris. Mais l'Asie a compris. Aujourd'hui, l'Amérique latine a compris. Et l'Amérique latine, lorsque vous voyez un pays comme le Brésil, mais écoutez, c'est 6e puissance économique. Mais c'est un pays qui a été dirigé par un dictateur. Mais aujourd'hui, c'est plus que la Grande-Bretagne. Donc ça fait partie des nations les plus riches du monde. Donc lorsqu'on a la volonté, on a recruté, c'est pas un ouvrier, hein,
qui s'appelle Lula, Lula, et qui a été élu président de la République. Et lorsqu'il a eu la vocation, il a travaillé durement. Et au terme de son mandat, le Brésil quitte 8e puissance pour arriver 6e puissance, plus que les nations qui ont construit l'humanité. Ce n'est pas possible. Donc, lorsqu'on a la volonté, lorsqu'on a la vocation, lorsqu'on a les ambitions, lorsqu'on a la conviction, et l'on aime son pays, et avec des grandes idées, pas des hommes qui sont en train de guindailler, mais des hommes qui jouent un rôle dans un laboratoire pour travailler dans tel secteur de transport. Qu'est-ce que nous faisons? Dans le secteur de l'environnement, qu'est-ce que nous faisons? Dans tel secteur, etc. On va booster le développement de la République. Et ça, on en a besoin. Il faut que l'on quitte le logiciel de la jouissance. Parce que les gens, lorsqu'ils travaillent non pas pour transformer la République. Ils travaillent simplement pour dire combien moi je peux avoir un immeuble, comment je vais multiplier les femmes, comment je vais... etc. Marcher à travers le monde, etc. C'est ça. Alors, il faut que chacun paie le droit à la contestation. J'avais vu un étudiant à l'époque à l'ISP Bounia qui avait travaillé en 1978. Il écrivait dans un article publié dans Congo Afrique, payer le droit à la contestation. Plus jamais ça. Et aujourd'hui, la situation est très très grave. Il faut qu'effectivement nous payions les droits à la contestation pour dire plus jamais ça. Faisons autrement les choses. Que les gens soient recrutés sous base de leur profil de banquerante. Quand on déresponsabilise quelqu'un, qu'on ne le responsabilise pas parce qu'on est en train de le remercier pour avoir joué un rôle, peut-être pour auréoler ou soutenir tel ou tel individu, mais qu'il ait le profil, qui a la capacité nécessaire, qui a la présomption du savoir dans la perspective de transformer la République. Ça, c'est un grand défi. Et ce défi repose au niveau du chef de l'État jusqu'au niveau au dernier, le paysan. Ok, voilà, c'est bien dit. Il faudra que nous prenions conscience du rôle que doit jouer notre pays. Je crois que même nos voisins, même les habitants d'autres nations à travers le monde reconnaissent que c'est de l'Afrique que doit partir, c'est plutôt de la RDC qui doit partir le développement intégral de l'Afrique au vu de tout ce que nous avons comme potentialité ici dans notre pays. Et il faudrait que nous prenions conscience de cela et que nous mettions notre volonté de transformer notre pays pour que les choses aillent pour le mieux. Les prochaines concertations nationales, je crois que seront le forum nécessaire où nous pourrons conjuguer nos efforts, où nous pourrons conjuguer nos intelligences pour envisager le développement de la nation. Voilà, M. Norbert Mayamba, je crois que vous venez de le dire, il faut un peu de volonté, mais il y a une chose aussi, puisque toutes ces personnes qui font partie de la société civile, qui se laissent manipuler par les hommes politiques, tout ça, et toutes ces associations qui sont FPOD, tout ça, vous ne pensez pas que là aussi, il faut un peu de volonté de la part de tous ces membres de la société civile pour qu'enfin ils ne se laissent pas manipuler par les hommes politiques, parce que ce n'est pas tout le monde qui doit devenir ministre dans le pays. On ne peut pas servir le pays uniquement quand on est ministre ou quand on est DG d'une entreprise publique. Non, il faut que là aussi les mentalités changent. Et c'est justement la manière de gérer la République qui a poussé tout le monde, même le paysan, à pouvoir postuler à être honorable, à être excellence, etc. Simplement parce qu'on sait que dans un mois, on peut s'acheter une radio, dans un mois, on peut s'acheter une télévision, personne ne vous pose la question, où est-ce que vous avez obtenu cela, etc. On peut facilement, à travers la ville, à ciel ouvert, se construire des immeubles, etc. Personne ne vous pose la question. Et donc, tout le monde considère que pour avoir un tissu économique, il faut faire véritablement la politique, en devenant ministre, encore que personne n'est inspecteur devant soi, et tout le monde voudrait vraiment se mettre dans ce plan-là. Mais vous avez, dans beaucoup de pays, ceux qui véritablement travaillent, vous êtes journaliste, vous n'avez pas besoin, vous êtes respecté même par un président de la République. Lorsqu'on est paysan, on est respecté, même par le président de la République, je mets la barre très haut. Et donc, c'est tout simplement parce qu'il y a un cadre qui permet à tout un chacun de trouver son compte. Aujourd'hui, on voudrait que nous puissions tous travailler, nous pousser à faire la politique, parce qu'il n'y a que là que reste le job, que là qu'on peut s'enrichir dans moins de 2 heures, etc. Et ça devient très grave. Alors vous dites, mais écoutez, il faut que la société civile prenne conscience. Vous dites, oui, mais il faut qu'il y ait un meneur. Et tout cela, il faut un cadre. Tout cela, il faut faire fonctionner toutes les structures de dissuasion. Si la corruption peut être arrêtée, mais la corruption ne peut pas être arrêtée par une seule personne ou seulement par la déclaration du président. Mais
toutes les structures de dissuasion qui ont été mises en place, notamment vous, la presse, vous devez travailler, pas pour auréoler la beauté des individus, mais pour dire véritablement ce qui existe, la vérité. Fouiner partout, là où on peut véritablement avoir des informations, eh bien, il faut que la justice fasse son travail, il faut que le Parlement fasse son travail, il faudrait que la société civile fasse son travail. Et donc, le service de renseignement, la police, toutes les structures mises en place dans la société fassent leur travail. Et ça permet de constituer des garde-fous qui, véritablement, permettent de construire une dynamique au niveau de la programmation mentale. Et ça, aujourd'hui, il y a un déficit. Personne ne contrôle personne, il n'y a aucun système de surveillance mutuelle, etc. Et là, tout le monde fait ce qu'il veut. Il faut voir simplement comment les chauffeurs roulent sur les artères, etc. Il faut entendre les réponses, il faut attendre les injures. Vous dites, mais citoyens, dans 10 ans, nous faisons quoi? Nous devenons comment? Regardez des jeunes gens tout le temps sur les rues. Et la situation des familles, c'est très compliqué. Il y a augmentation du chômage sur le marché. Il n'y a pas possibilité de drainer des entreprises dans la perspective de pouvoir résorber le chômage. Toute cette préoccupation, cher ami, doit être la base des motivations de la classe politique qui, visiblement, au lieu d'entrer pour aller s'enrichir et faire déplacer tous les villageois de sa famille vers la capitale ou les envoyer en Europe pour ne rien faire, croiser les bras parce qu'ils ont la possibilité de vivre et de manger à longueur de journée, et il faudrait qu'ils sachent qu'en ayant la responsabilité de ministre, en ayant la responsabilité de PGG, en ayant la responsabilité, je sais pas, dans tel ou tel service, y compris vous les journalistes, que chacun sache que c'est une charge et que cette charge va peser sur l'avenir d'une nation. Et lorsqu'on n'arrive pas à percevoir naturellement cette responsabilité, eh bien écoute, on sera toujours à la case départ et le monde dira que les Congolais sont dans l'état d'animalité zéro. Moi, je n'accepte pas cela, mais moi je dis qu'il faut poser les jalons, il faut poser les actes. Et le premier acte a toujours été le plus long. Ok, voilà, c'est bien dit. Alors, je crois que nous allons nous séparer, Monsieur Norbert Yamayama. Un petit mot de la fin? Je vous remercie, Dieudonné. Il faut multiplier la présence des uns des autres, pas pour parler, chanter, mais dire que le Congo vit son bonbonne, que le Congo est en difficulté, raison pour laquelle le président de la République a lancé un appel pour la cohésion nationale. Simplement, les institutions de la République sont déficitaires parce que les institutions de la République ont la responsabilité de construire la cohésion nationale. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un manque de cohésion nationale, c'est que les institutions de la République n'ont pas été à la hauteur de répondre aux attentes. Par conséquent, nous sortons dans la logique juridique, nous entrons dans la philosophie et la pratique politique. Qu'est-ce que nous faisons pour sauver la République? Pour sauver la République, il faut une somme d'intelligence, que les gens échangent, qui dégagent des points communs, qui dégagent des points de divergence, et qu'on mette le point commun dans le frigo et qu'on essaie de débattre sur le point de divergence. C'est de cette manière-là, sincèrement, qu'on va pouvoir booster le développement. Et dans ces conditions-là, on n'a pas besoin d'envoyer les stagiaires dans une salle d'urgence. Merci beaucoup, M. Norbert Yamayama, d'être venu pour que nous puissions débattre de la contribution de la société civile pour le bon déroulement des prochaines concertations nationales. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de votre particulière attention. Restons tous unis, prenons conscience de la situation de notre pays, chers compatriotes, car c'est nous-mêmes, en tant que Congolais, qui pourrons développer notre pays. C'est par ici que nous bouclons la boucle. Et nous vous disons au revoir tout en vous invitant à rester en compagnie d'autres programmes de la radio-télévision nationale congolaise. Ciao, portez-vous Nous disons non. Non à la balkanisation du Congo. Le Congo sera un et indivisible. Non à la violence. Non à la guerre. Yahweh. Et la capo et